La Villa Star Live a réouvert ses portes au soir du vendredi 31 juillet 2015, après l'émission de lancement de votre programme qui a vu le choix des candidats qui devaient l'habiter. De façon définitive, Conan Médard, Irie Bigla Baroque Arnaud, Bou Christelle et Kwadjo Tahuya Anne Salomé. À la Villa, pour l'année 2015, il y avait 16 candidats. C'était Crépin, Nelly, Mardoché, Anne, Ampérus, Fallon, Touet, Reine Esther, Médard, Juliana, Arnaud, Doriane, Bien-Aimé, Salomé, Christelle et Mon Trésor. Des coachs, coach santé assisté de Samuel Koulibaly à la vocalise, coach Landry à l'expression scénique, coach Capé à la culture musicale, coach Yoman au développement personnel, coach Pingouin au sport, Gilles Touré au stylisme, Alain Chapeau à la coiffure, Jossy à l'esthétique et chef Yépier le pâtissier. Avant que la vie ne commence véritablement à la villa, nos candidats ont été répartis en 4 groupes de couleurs. Et ce groupe-là a une couleur qui n'a rien à voir avec la manière, quel que soit ce que vous puissiez imaginer, ça n'aura rien à voir avec vos groupes de chambre. Ou non, je suis avec ma copine tant, on va se retrouver, on va monter notre groupe, nous deux. Ou non, c'est pas ça. Ou nous, notre groupe-là, c'est telle façon, etc. Non, nous avons des groupes. Et ces groupes-là, vous êtes tenus d'encourager celui d'entre vous, dont votre camarade de ce groupe qui sera en compétition. Vous allez avoir apporté un identifiant. Le jour du prime, on sait que c'est le groupe de temps dont vous êtes habillé en vert. Et puis comme vous êtes du groupe violet, vous devez avoir un petit signe qui montre que vous êtes du groupe violet. On a donc fait un découpage. Dans le groupe bleu, nous retrouvons Nelly André, Fallon, Médard et Bien-Aimé. Dans mon groupe, il y a 2 garçons, 2 hommes, 2 filles, Fallon, Médard et Bien-Aimé, je crois. Bien-Aimé. J'aime bien les 2 garçons. Bon, je les aime tous. J'aime bien Médard parce qu'il est calme. Chaque semaine, pendant les manches éliminatoires, un membre de chaque groupe était nominé pour participer au prime du vendredi. Et chaque groupe était tenu d'apporter une aide à son représentant en compétition. Bonsoir, je suis Goli Nelly André. Je fais partie du groupe des Bleus. Nelly, tu sais, quand tu regardes autour de toi, là il y a du bleu. Le fond de la piscine elle est bleue. Ton t-shirt il est bleu. Le mien il est bleu. C'est pour te dire que ici dans cette villa, c'est les bleus quoi. Les bleus sont les champions. C'est les bleus d'abord. On est d'accord. Bon. Ouais. D'accord. Ouais. Donc on est là pour te booster. On est avec toi. Je me nomme Crépin. Je suis dans le groupe rose. Le groupe rose quand même. Ah, il faut laisser pour toi là. Une chanson, ça s'approprie. C'est comme on a copié le test, on vient te le donner. C'est toi l'artiste. C'est plus Reine Pélagie. C'est pas Reine Pélagie qui vient le vendredi, c'est toi. Tu vois un peu, on s'attend à toi. Je suis Anne Zébi, à Stade 3, je fais partie du groupe vert. Tu as une bonne avance sur les autres parce que déjà, toi, tu as un sens gospel déjà. Tu as un sens gospel que Nelly n'a pas, Mardoché n'a pas et Crépin n'a pas. Donc ce que je vais te demander, ajoute le plus encore sur ce que tu as par rapport aux autres. Voilà, je suis Mardoché du groupe rouge. Les gars, on a ça dans la poche, ok? Y a rien, c'est rien. Elle va bouger quoi? Je suis même pas inquiet même, ça ne me dit rien. J'attends juste de me rétablir et puis vous allez voir le reste. C'est comme d'hab quoi, c'est tout. C'est la rouge ou bien les gars? Rouge, feu d'arrêt, bloc, En plus du soutien entre membres d'un groupe en vue de la préparation d'un prime, les groupes ont eu l'occasion d'affirmer leur suprématie lors des différents jeux organisés à la villa. C'est les roses contre les bleus. Celui qui perd
il a un autre groupe en face. C'est-à-dire, soit les rouges ou les verts. D'accord. Et celui qui gagne seront servis comme des rois. C'est-à-dire, on les sert à table, on les accompagne dans les toilettes, quand ils se lavent. Oui, bien sûr. Donc il faut gagner. Ils seront servis comme des rois. On me suit, on me suit. Top, on est parti. Non, stop, c'est fini. Non. Ok, enlevez-moi cette lampe parce qu'il y a Médard qui est tombé. Où c'était qui? Ça fait -3. Si, j'ai donné. Les verts. Votre lampe. On a les verts contre les rouges. Go. Stop. Toujours sur la supervision de coach Landry, ils doivent cette fois-ci traverser sable et eau sans casser l'œuf posé dans la cuillère pour donner la victoire à leur groupe. Tout doucement, vous n'avez pas écrasé la pâte. Et en étalant, le beurre aussi permet de rentrer dans tout le contour de la pâte. Les candidats sont à la tâche, ils sont à fond dans leur nouveau rôle. C'est déjà très bon pour une première fois. Parler avec une pâte, c'est quelque chose d'important. J'ai dit à ma pâte, bébé, tu sais, je compte sur toi pour être premier et tu sais que je t'aime, donc tu ne vas pas me faire un coup foireux, quoi. Bien sûr, c'est très important. Très important. Il faut parler à sa pâte, il faut communiquer avec sa pâte. C'est ça qui est le plus important. Je pense que même si je suis sûre, je peux faire de grandes choses. Voilà, donc voilà. Voilà, elle a tous mes encouragements et j'ai confiance. Mais le véritable enjeu de la présence de tout ce beau monde à la villa était la préparation de nos futures stars au concours. La scène naturelle qu'on ne dépasse pas. Ça, c'est appliqué tous les jours. On ne donne pas d'eau au public. Quand on fait un déplacement, on sert toujours le milieu des scènes, on sert toujours le fond de scène, l'avant-scène, le côté jardin et le côté cour. Voilà. Et on va travailler la respiration. Tout le monde a compris? On marche, on ne regarde pas le sol. On marche. Je ne dis pas de jean. On court presque. Madoché, tu comprends le français? Donc vas-y, il faut exécuter. On court presque, on se met à courir dans tous les sens. On se met à courir, on se met à courir, on se met à courir. On se met à courir. Quand je donne le top, on descend doucement une fois. Stop. C'est ça. Ça, c'est le bus. C'est bien. C'est une bonne chose. Voilà. Le poids. On se relève. On reprend la même chose. Ils ont l'habitude de chanter ou soit l'habitude de faire un peu de sport. Mais allier la voix au corps, c'est pas la même chose. Ça te demande beaucoup de souffle. Physiquement, il faut être vraiment sobre et tout ça. C'est l'équilibre en fait entre la voix et le corps. Pour les candidats partisans du moindre effort physique au quotidien, les conséquences se font ressentir immédiatement. Redescends, ça bouge pas. Redescends, bien. Et puis reviens, cours, en même temps. Cours. Alors, c'est lourd. Allez. Salut le père d'espérance, pays de
Pédalage, 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 pédalage. Les gens de vaillance ont relevé la Jésus. La révélation d'une voix. Nous, quand on va parler de culture musicale, ça sera donc l'ensemble des connaissances qui ont attrait à la musique. Bien, dans la culture musicale, on va commencer par la première notion qui sera la théorie musicale. Ça sera notre premier cours. Mon cours consiste à donner des connaissances musicales aux candidats de manière théorique et de telle sorte qu'ils puissent affronter n'importe quel podium, n'importe quelle scène, n'importe quelle interview sur tout ce qui est information musicale. Voilà. Avoir des connaissances élargies sur tous les domaines de la musique. Première rangée. La. Ensemble. La. Deuxième. La. La. Troisième. La. Non, troisième. La. La révélation d'une voix. Chacun d'entre vous a bien gardé en mémoire qu'il ne doit pas mépriser les faibles commencements. Quel que soit ce qui va se passer, ne méprisez pas les faibles commencements. Ne venez pas cracher dans ce que vous faites n'importe quoi sur l'acquis que vous avez. Vous maîtrisez déjà la chanson, pour bon nombre d'entre vous. Il y a certes quelques difficultés, mais vous connaissez toutes vos structures. Donc ne laissez rien ni personne vous faire croire le contraire. Maintenant, travaillez sur ce qui est à travailler. Et pour cette raison, 90% du temps de nos candidats était consacré aux exercices de chant et d'expression scénique. Des exercices pas toujours faciles pour nos pensionnaires qui devaient travailler sur une collégiale, des chansons imposées en fonction du genre voix féminine ou voix masculine et une chanson au choix, bien évidemment, proposée par le candidat lui-même. Au niveau de la collégiale, vu que c'est un homme qui chante déjà et que sa gamme franchement n'arrange pas les filles, donc on était obligé, ça fatiguait, parce qu'on chante, il n'y a pas d'harmonie. Ça devenait franchement vilain. Donc j'avais proposé au coach de changer la gamme où nous, les filles, on faisait le ténor et les garçons faisaient le soprano normal. Petit exercice qu'on a fait même. Ma voix est partie déjà. Ta voix est partie où? Petit exercice, ta voix est partie. Ta voix était où? Ça a changé de couleur. Parce qu'avant, ça avait une couleur. Johnnyza de Yopa. On a essayé ça aussi, ça n'allait toujours pas. Donc on était obligé de changer carrément de gamme, partie en sol. Et là, ça arrangeait et les filles et les garçons, même dans l'harmonie. Dans la pratique, c'était des heures et des heures de répétition qui commençaient dès le samedi soir avec l'entame de la préparation de la collégiale, suivi les jours d'après de séances de vocalise et enfin du travail en studio. Un travail pas toujours évident pour les uns et les autres. Et comme dans tout travail de ce genre, il y a eu des moments de joie, de peur, de colère, de doute. Mais il y avait toujours à la villa de l'espoir et l'optimisme. Quand c'est trop chaud là, on va te dire, il faut faire telle chose pour faire tel truc, il faut faire telle chose pour faire tel truc. Tu vas dire, bon, tu vas essayer, mais vraiment, c'est tout et puis laisse. Essayez. J'ai essayé. Il y a pas ce que je peux faire. La révélation d'une voix. Oui. Estelle, développement. 3. Descends en genoux. Je reprends, je suis sur toi. En genoux. Nelly, reprends. Le 3, c'était le... Décidément, notre petite reine Esther, en plus d'être disciplinée, fait partie de ceux qui ne retiennent pas leurs leçons. Le coach de culture musicale m'a venu parce qu'il m'avait posé une question, donc je n'avais pas la réponse. Et je cherchais quoi, au fait. Donc ça l'a énervé, il m'a mise à genoux. Il y a Médard qui a nommé une famille d'instruments le musophone. En général, combien de familles d'instruments on a vu en général?
Nelly, commence par toi. Aérophone. Aérophone. Oui. Exemple? Aérophone, le saxo. Deuxième famille, Médard. La famille des lusophones. Viens ici, viens. Il dit de quoi? Lusophone. Des lusophones. Médard, rapidement, on n'a pas le temps. La révélation d'une voix. Pour maintenir la forme, le coach Pingouin était en permanence aux aguets. Les candidats ont besoin de faire du sport. D'abord, c'est pour développer au niveau même des mouvements sur scène. C'est pour développer leurs mouvements sur scène. C'est pour avoir plus de souffle. Par exemple, les étirements, leur donner un peu la possibilité d'être en jambes, de ne pas se sentir fatigué et faire en sorte qu'ils puissent chanter librement, respirer librement. Ensemble! À mon signal. Prêt. Partez. Allez. Allez. On ne s'accroche pas. Allez, on revient en battement de jambes. En battement de jambes. Allez, battement de jambes. Battement de jambes. Battement de jambes. Hey. Battement de jambes. Non, pas près de lui, monsieur Médard. Un timing bien mouillé qui ne donne tout de même pas les résultats escomptés. Et le coach Yoman, toujours présent pour remonter le moral. Si ton talent il n'est pas travaillé, même si une chance se présente à toi, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Ok. Même si tu as beaucoup de chance et que tu n'as pas de talent, même si une opportunité se présente à toi, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Maintenant, je te pose une dernière question. Si tu apprends à travailler le talent que tu as et qu'une chance s'offre à toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas réussir. Donc, vous êtes d'accord avec moi, chers amis, que, en fait, l'opportunité, ce n'est rien d'autre que ce petit arrangement qui est au carrefour de la préparation et la chance. Si je sais saisir les opportunités qui sont dans ma vie, c'est que je suis le genre de personne qui me prépare inconsciemment ou involontairement aux opportunités. Et c'est une opportunité que tu as maintenant de devenir la personne que tu rêves de devenir. Mais tout cela n'est possible que par l'intermédiaire d'un seul élément, ton esprit, ton cerveau. En dehors des heures de travail, la Villa a reçu encore cette année une panoplie d'artistes venus encourager et partager leur expérience. Venir rencontrer des jeunes candidats, c'est vrai que ça nous rappelle un peu nos débuts. Et puis c'est toujours bon de partager son expérience avec les autres, leur donner des conseils et tout. Vraiment, on se sent vraiment utile quelque part. Et on s'est dit qu'on a fait quand même un bon nombre de chemin et ça a servi à quelque chose. Ça m'a fait beaucoup de bien de les rencontrer parce que j'avais très envie de venir les encourager, les soutenir, leur dire en face ce qu'ils m'ont donné comme spectacle, comme joie. Parce que maintenant, c'est mon spectacle que d'assister ces jeunes artistes. Tu es trop en fait, il faut pouvoir le maîtriser parce que si tu ne maîtrises pas, ça peut être dangereux. Pour ce que j'ai entendu en tout cas, à votre âge, on n'était pas comme ça. C'est super bien. Mais lâchez-vous, éclatez-vous. À la Villa, en dehors des liens entre membres des groupes, des liens d'amitié se sont créés. Des liens de fraternité se sont resserrés et il y a eu aussi des amours secrets, même si au finish, ils ne se sont pas dévoilés au grand jour.
À la Villa Star Live 2015, il y a eu des moments de détente, des barbecues parties entre candidats, mais surtout, pour nos 4 finalistes, un spécial barbecue party avec les membres de leur famille. Coucou. Ça va? Cette année à la Villa, les moments d'émotion ont été les retours des primes et les départs. La Villa a aussi connu son mystère cette saison, le mystère de la fameuse gourde verte. D'après le constat des candidats, tous ceux ou celles qui ont tenu cette gourde avant le départ pour un prime n'ont pas eu gain de cause face au jury et au vote du public. Les dernières semaines, il a même été question de tirage au sort pour désigner le candidat qui irait avec la gourde verte au prime. Ok, le pasteur ici même avec sérénité. Attends. Ok, d'accord. Donc je vais laisser, pour avoir un peu de suspense, je vais te laisser tirer la dernière feuille. Avec conviction, voilà, merci. La goutte verte retourne et deuxième bleu. Comme vous l'avez déjà constaté, la goutte bleue revient à Salomé. Et le pasteur, avec franchement le soutien de tous les candidats de la Villa, ce soir nous allons intercéder pour vous parce que, comme on l'avait dit, cette goutte est une goutte de malheur. Donc on espère que vous allez changer la donne et vous allez la transformer en bonheur. Applaudissez pour lui des encouragements parce que c'est pas facile. Comme souhaité par lui-même avec beaucoup d'assurance et malgré une renonciation temporaire, c'est le grand frère bien-aimé qui a finalement tiré pour la gourde verte. Mais n'oubliez pas que parmi les gouttes bleues, il y a une goutte bleue qui s'en ira. Durant toute cette saison, une seule fois la gourde est revenue victorieuse à la Villa avec le candidat bien-aimé surnommé le pasteur. Mais apparemment, ce n'était que partie remise parce que 2 semaines plus tard, le même bien-aimé, encore en possession de la gourde verte, était éliminé lors de la 2e demi-finale. Je lui dis que, écoute petit frère, ton grand frère a fait ce qu'il fallait. Voilà, et j'ai fait ce qu'il fallait, mais voilà, ça n'a pas été suffisant. Ça n'a pas été suffisant. N'empêche que j'ai donné ce que je pouvais. Voilà. Sois sûr d'une chose, tu n'as pas eu un défenseur sans force. Je me suis jeté dans la bataille, je me suis battu avec les armes que j'avais. Sûrement que je n'ai pas dansé comme il se fallait, mais bon, ne t'en fais pas, petit frère. À la grande finale, la gourde verte est restée purement et simplement à la Villa. À la veille de cette finale, la grande surprise a été la visite des pensionnaires de l'année dernière qui sont venus requinquer nos finalistes, tester leur savoir-faire et les encourager. Charlie Parker, nous Willy Balanio. Oh God, nous Johnny, rum, tabac et whisky, coca. Tatoué puis champignon, mais faut que t'aies rajouté ecstasy. Cocaïne et puis crack là. Trop bas violet, Cialis. Et puis Viagra, pas de tennis assez. Malédiction pour souiller pays. Some people are bad. You have many friends, but how many love you? How many are generous? How many are gentle? Tout ça, j'ai supporté, mais c'est fini. Tout ça, comme une grande, je vais m'en aller. Je suis sûre, je sais que lui, je l'ai. Après presque 2 mois d'intense activité, la Villa a refermé ses portes
avec la victoire de Médard, la force tranquille, qui, lors du dernier prime, c'est-à-dire la finale, a pris le devant sur Reine Esther, Juliana et Arnaud. La Villa vous dit bye bye et à l'année prochaine avec des nouveaux pensionnaires.